Jeannot Lopempe, cadre du FCC, est notre deuxième invité. Bienvenue. Merci beaucoup, madame. Alors, comment votre famille politique compte faire face à la grande machine politique de l'Union sacrée? Bon, d'abord, merci beaucoup pour l'opportunité, madame. Je pense que non, voilà, il ne s'agit pas d'une grande machine de l'Union sacrée, parce que, comme vous le savez très bien, nous savons comment l'Union sacrée a été créée, madame. L'Union sacrée, c'est le fruit de la corruption, c'est le fruit de l'intimidation, c'est le fruit de plusieurs promesses, mais en réalité, dans le quotidien des Congolais, il n'y a pas un changement. Voilà pourquoi je vous dis que l'Union sacrée n'a pas d'avenir et que nous, au niveau des fonds communs pour le Congo, nous sommes en train de peaufiner encore davantage des stratégies. Il est vrai que, personnellement, j'avais même saisi le président de la cellule de crise. Je lui ai demandé au président de pouvoir convoquer la réunion. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, nous, les fonds communs pour le Congo, nous avons boycotté avec les peuples congolais de ne pas aller cautionner la tricherie, de ne pas aller cautionner la fraude électorale, de ne pas cautionner les régimes de la fraude, comme nous sommes en train de voir actuellement, et de ne pas accepter les autorités qui sont de l'émanation de la fraude électorale. Donc, à ce stade, les FCC se préparent parce que, si vous lisez bien même notre dernier communiqué daté du 20 décembre, vous allez voir que non, nous avons quand même dénoncé ce qui s'est passé en termes de simulacre d'élection, en termes de braquage électoral, et que nous avons dit, et nous avons rappelé le militaire et ses partisans, et surtout le peuple congolais, de se préparer, de se mettre debout, parce qu'en face de nous, il n'y a pas des autorités légitimes. Ce sont des autorités qui viennent de la fraude électorale, et nous, le peuple congolais, avec la Constitution, nous avons le devoir de pouvoir stopper quand même cette hémorragie de la fraude électorale, parce qu'on ne peut pas accepter que non, dans notre pays, il n'y a eu pas élection, madame. Il y a eu bel et bien des nominations d'un certain nombre de personnes qui n'ont pas mérité quand même la voix des Congolais. Alors, comme il y a eu déjà un complot en amont, le complot avec la CENI et la Cour constitutionnelle, c'est comme ça que, madame, on a imposé les Congolais, les dirigeants qui ne méritaient pas. Mais nous, les FCC debout, et que je crois que même le président du comité de crise, il me suit là où il est. En ce moment même, l'autorité morale, je crois qu'il va rentrer plus tard d'ici fin de la semaine. Nous sommes en train de préparer et que d'ici peu là, les Congolais et les autres vont voir ce que nous, les FCC, nous allons poser en termes des actions concrètes sur le terrain. Quelles actions concrètes vous allez poser sur le terrain alors que vous n'avez pas des députés nationaux, pas des députés provinciaux, alors que tout se décide à l'Assemblée nationale et dans les assemblées provinciaux? Non, mais madame, d'abord, il faut préciser. Nous sommes une opposition républicaine contre avec les autres. Parce qu'en réalité, comme j'ai dit tout à l'heure ici, il n'y a eu pas d'élection dans notre pays. C'est un braquage électoral et que non, M. Tshisekedi et ses amis de la CNI, la Cour constitutionnelle, ils ont imposé les dirigeants qui ne méritaient pas. Voilà pourquoi nous avons boycotté, madame. Ces dirigeants dirigent bel et bien, on est passé à autre chose. Non, mais, vous êtes là plaît, madame, à parler, personne ne vous écoute non, apparemment. Madame Grasse, la crise est là. Je vous dis que la crise électorale est là. La crise de légitimité est là. Elle va même passer, si on veut maquiller la légitimité ou bien la légalité de la fraude électorale de M. Tshisekedi de Tshilombo. Mais nous, les peuples congolais, nous, les politiques, nous savons que nous sommes devant une crise. La crise est là, même si on fait semblant. Pour preuve, madame, il faut voir ce que M. Tshisekedi de Tshilombo a dit. Et je crois le 20 janvier ici, madame. Lorsqu'il a tendu la main à l'opposition. Parce qu'il est conscient que non, l'élection que lui, il se prétend comme être président de la République. Nous, les Congolais, nous sommes en train de rejeter cela. Nous doutons de ces élections-là. Il n'y a eu pas d'élection. C'est comme ça que nous disons, madame, nous ne pouvons pas croire avec cette assemblée-là. Parce que ça, ce n'est pas une assemblée. L'Assemblée nationale, là, c'est une émanation de la fraude électorale, madame. Il y a eu des députés nommés par Kadima et ses amis. On a vu comment quelques membres du bureau de la CENI, ils ont imposé, ils ont fait élire, nommer leurs enfants, leurs petits cousins ou bien des neveux, madame. Ça, ce n'est pas des députés. D'ailleurs, imaginez-vous, dans une démocratie, madame, dans une république, où il y a ce qu'on appelle ça la démocratie constitutionnelle, il n'y a pas une opposition. Donc, M. Tshisekedi et Tshilombo avec l'Union sacrée, ils ont assassiné la démocratie, ils n'ont pas voulu avoir les opposants pour faire quand même les débats contradictoires à l'hémicycle. Malheureusement, c'est une assemblée où il y a la majorité des députés qui sont nommés et que nous, au niveau de l'opposition, nous ne pensons pas quoi, n'est-ce pas,
à de bonnes choses ici de cette assemblée. Pourquoi? Parce qu'il suffit seulement de voir ce que Christophe Mbosso a dit, madame, dans son discours. C'est inacceptable. Jean-Noël Lopépé, pour plusieurs observateurs, l'autorité morale du FCC vous a abandonné. Il ne vous dit rien. Vous êtes là, vous ne savez pas à quel sens se vouer. Qu'en dites-vous? Non, mais écoutez, madame, vous savez, j'ai toujours répondu sur cette question. L'autorité morale ne peut pas abandonner sa famille politique. Joseph Kabila Kabang, il a encore une vision pour ce grand Congo. Joseph Kabila Kabang, tout l'état qu'il est en train de passer. D'ailleurs, vous avez vu comment il a présenté son projet quand même de thèse, madame. Je crois qu'à un moment donné, il était d'abord focalisé à travailler, n'est-ce pas, scientifiquement, pour porter quand même dans le monde scientifique quelque chose. Mais Joseph Kabila Kabang, il est avec nous. Il est avec les FCC. Il est avec les peuples congolais. Pourquoi? Parce que Joseph Kabila Kabang continue à faire la politique, madame. Aujourd'hui, les Congolais réclament Kabila Kabang. Avec 15 ans après, les Congolais ont compris. Les Congolais demandent, vous aimez Kabila? Parce qu'à l'époque de Kabila, on mangeait quand même très bien, madame. À l'époque de Kabila, les taux de dollars, c'était combien? À l'époque de Kabila, les transports communs ici à Kinshasa, les transports urbains ici à Kinshasa, c'était combien, madame? À l'époque de Kabila, il y a eu quand même des opportunités d'emploi pour la jeunesse, pour les jeunes. Mais aujourd'hui, madame, il n'y a absolument rien du tout. Voilà pourquoi je vous dis que non, Kabila ne peut pas abandonner quand même sa famille politique, parce que nous sommes encore là, nous continuons ce combat-là, nous continuons parce que nous pensons que non, à un moment donné, Joseph Kabila Kabang doit revenir au pouvoir. Parce qu'il a encore des choses à faire dans ce pays. Regardez comment Kabila aujourd'hui il a construit la démocratie. C'est vous qui dites ça, mais lui ne le dit pas. Hein? Pardon? Vous n'allez pas réfléchir à sa place. Kabila ne dit pas qu'il va revenir au pouvoir. Mais madame, nous faisons des réunions avec lui. Et il vous a dit ça. Mais oui, madame. Nous faisons des réunions. N'eût été ce complot électoral ici de braquage. Je crois que Kabila devrait être notre candidat. C'est parce qu'il y a eu complot en amont, n'est-ce pas, via la CENI, la Cour constitutionnelle, de pouvoir imposer des dirigeants qui ne méritaient pas. Mais s'il y a eu un procès électoral crédible, transparent, madame, je crois que Kabila Kabang devait être notre candidat. Malheureusement, il y a eu ce qu'il y a eu et que nous, à notre niveau, nous continuons les combats, nous continuons à peaufiner les idées parce que nous savons que non, c'est lui notre leader et qu'il a intérêt de pouvoir continuer les chantiers de notre révolution. Le FCC, c'est vide chaque jour. Alors, vous qui êtes restés, jusqu'à quand vous allez résister ou jusqu'où vous allez résister? Non, mais madame, ceux qui sont partis là, ce sont la majorité, ce sont peut-être des Tshisekedistes. Parce que la plupart, ils ont commencé d'abord par l'IDPS. Et après, d'abord, IDPS, Palou et d'autres partis politiques, madame. Mais nous avons commencé avec Mouzé Laurent Désiré Kabila. Parce que nous avons crié dans le combat de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Nous avons crié dans sa vision. Dans sa vision de développer ce pays, madame. De donner les Congolais cette valeur-là, madame. La souveraineté des Congolais de dire non à la face du monde. C'est comme ça que Mouzé est parti. Mouzé nous a laissé quand même son fils politique. Son fils Joseph Kabila Kabang, et nous avons adhéré à sa vision. Parce que Joseph Kabila Kabang, lui, il est venu réaliser quand même le vœu de son père. Ce qu'est Laurent Désiré Kabila. Il a combattu la démocratie, il a combattu quand même la dictature. Mais son fils, il a réalisé la démocratie. Aujourd'hui, dans notre pays, lorsque je vois les dirigeants de l'IDPS, je vois ceux qui sont passés 37 ans, madame, dans le chômage, dans les insultes, dans de faire de l'opposition, de la barbarie. Mais aujourd'hui, ils sont ici à Kinshasa, ils sont en train de rouler avec des tubes très chers, ils sont en train de manger dans les restaurants. Je me dis, mais écoutez, Kabila Kabang, c'est un héros. Parce que personne n'a cru que l'IDPS peut diriger ce pays, madame. Voilà pourquoi moi je vous dis, ceux qui sont partis là, ils peuvent aller, même entre nous. Nous qui sommes encore là, madame. Nous savons que non, il y a quelques caciques. Non mais écoutez, madame, il y a quelques caciques qui sont prêts d'aller et de traverser, accompagner quand même ce braquage électoral à côté de M. Tshisekedi et tout le monde. Mais nous sommes là, nous continuons encore à croire, nous avons nos convictions, nous pensons que non, nous avons encore intérêt de porter un plus. Quel est votre rapport au FCC? Non mais écoutez, madame, il y a plusieurs rapports. Aujourd'hui, les FCC a démontré que non, faire l'opposition, ce n'est pas seulement sortir dans la rue. Faire l'opposition, ce n'est pas seulement sortir dans la rue, aller casser, aller piller ou commencer à insulter les autorités. Comme vous voyez les militaires à l'époque, l'IDPS. Mais aujourd'hui, il y a une manière, il y a une façon de faire l'opposition. Avec des propositions, avec des stratégies internes et externes. Et qu'aujourd'hui, il y a des fouilles, madame. On a vu comment M. Tshisekedi dit tout le monde, qui veut quand même faire quoi
à ce père que non, voilà, il est le produit de la légitimité. Malheureusement, c'est faux. Parce que ceux qui sont venus assister dans ce meeting de l'UDPS là, ils ont compris que non, après leur départ, les Congolais ont un problème. L'insécurité continue à persister. Il y a encore des morts de Congolais. Il n'y a pas d'emploi. Les Congolais continuent à souffrir. Voilà pourquoi moi je vous dis, madame, nous, au niveau du FCC, nous avons des stratégies. Et que notre apport dans les jours à venir, dans notre communiqué ici, nous avons déjà quand même interpellé les Congolais de se mettre debout. Nous savons que, madame, le pouvoir issu des braquages électoraux utilise l'armée. Aujourd'hui, l'armée est utilisée pour des fins politiques. Et pourtant, l'armée doit garder quand même son statut comme à la politique. Nous savons, madame, vous savez, il y a eu des Congolais qui voulaient manifester. Mais on a vu comment on a déployé des militaires lourdement armés dans toutes les grandes villes. Le FCC allait manifester aussi? Mais pourquoi pas? Nous sommes des citoyens, madame. Nous manifestons chaque jour. Lorsque j'ai dit que, madame, les transports à Kinshasa posent un problème. Lorsque j'ai dit que non, il n'y a pas d'emploi, les jeunes Congolais souffrent, nos mamans, nos pères, madame. Il n'y a pas de perspective d'avenir dans notre pays. C'est ça une manifestation, madame. Aujourd'hui, les vrais ennemis de M. Tshisekedi Tshilombo, c'est le peuple congolais. Parce que le peuple là qui n'a pas de paix, le peuple là qui n'a pas de paix, le peuple là qui n'a pas d'emploi, je crois que c'est ça la vraie opposition, madame. Jean-Nolo Pépé, on va chuter. L'actualité aujourd'hui, ce sont les plateformes qui se créent au sein de l'Union Sacrée. Vous, en tant qu'opposition, comment vous le voyez? Non, mais vous savez, madame, nous sommes dans la démocratie et c'est ça même la beauté de la démocratie dans plusieurs formations politiques. Il peut y avoir un groupe de gens qui veulent réfléchir, qui veulent porter leurs idées par rapport à la gouvernance de la République. Mais ce qui se passe au niveau de l'Union Sacrée, je me dis, mais écoutez, soit il y a une stratégie de M. Tshisekedi Tshilombo qui veut peut-être de se débarrasser de l'Union Sacrée, ou soit carrément, il y a quelques individus qui pensent que non, voilà, il est temps de chercher à se positionner, madame. Parce qu'il suffit seulement de faire la lecture politique ici à Kinshasa, vous allez voir que non, il y a un problème sérieux au niveau de l'Union Sacrée. Voilà pourquoi je vous ai dit au départ que non, l'Union Sacrée a été créée dans les sables, madame. Lorsqu'on a construit quelque chose dans les sables, vous ne pouvez pas quand même espérer. Pardon? L'Union Sacrée, c'est mais effectivement, madame. Et aujourd'hui, les conséquences sont là. Parce que quand vous voyez les comportements des Camérés, aujourd'hui, Caméré, il est l'un des victimes de cette histoire-là. Il y a Caméré, il y a le cousin de Fatih ici, Tony Kankou, lui qui ne fait même pas la politique, mais aujourd'hui, il est dans la politique. Et on voit Gilles Palouk, on voit également, comment on appelle ça, Gilles Paloukou et Charles Seboussa. Il est vrai que non, madame, il y a un problème. Parce que moi, je suis les uns et les autres. Certains dénoncent l'immobilisme des membres de l'Union Sacrée. Ils se disent, mais écoutez, il y a des gens qui n'ont pas mouillé les maillots et qu'ils sont là, ils veulent avoir quand même la part du lion. Alors les autres aussi profitent des stratégies. Voilà pourquoi ce matin, ce soir, moi je t'appelle encore quand même, madame. Je crois qu'à un moment donné, il faut regarder quand même nos rétroviseurs. D'où venons-nous? Où allons-nous? Quel est l'avenir politique de M. Kamero dans notre pays ici? Le groupe de Kamero, Jean-Lucien Mboussa et les autres. Quel est leur avenir politique? Il n'y a pas d'avenir politique, madame. Mais moi, je comprends aujourd'hui, il s'agit de bonnes guerres en politique. Il faut chercher moyen de se battre et se positionner. Malgré de tout ça, Kamero doit savoir que Jean-Pierre Bemba est là. Bemba aussi est là. Donc moi, je vois, il y a une guerre là de 2028. Certains pensent comme s'il s'agit des postes, parce qu'on sait que non, Kamero a besoin d'avoir un poste. Les autres aussi ont besoin d'avoir des postes. Mais comment vous allez avoir des postes pendant que vous tous, vous êtes ici quand même de la fraude électorale. C'est là où il y a un problème, madame. Voilà pourquoi moi je vous dis que non, je comprends ce qui se passe, c'est leur affaire, nous sommes en train d'observer, nous étant que l'opposition, mais je comprends que non, l'Union Sacrée n'a pas d'avenir. L'Union Sacrée, il n'y a pas une vision. L'Union Sacrée n'a pas d'avenir, c'est ce que vous dites, mais au FCC, quels sont vos projets d'avenir? Parce que qu'est-ce que vous allez faire pendant ce mandat, ce deuxième mandat du chef de l'État? Non mais madame, le deuxième mandat, il n'y a pas de deuxième mandat. Je vous dis que non, M. Tshisekedi Tshilombo, il a tendu la main à l'opposition. C'est parce qu'il est conscient que non, il n'a pas le deuxième mandat. Il y a un problème de légitimité. Même du point de vue de la légalité, les problèmes persistent encore, madame. Voilà pourquoi je vous dis, nous, au niveau du FCC, nous avons des perspectives. Je vous dis que non, notre autorité morale, il va d'abord rentrer au pays. Il y a déjà une réunion qui s'annonce déjà devant nous ici bientôt. Nous allons quand même nous retrouver encore. Nous allons discuter dans l'ensemble comme d'habitude. Nous allons lever des options. Parce que le dernier communiqué a montré que non, nous avons interpellé le peuple congolais de se mettre debout, de stopper rapidement quand même ces braquages électoraux. Parce que si nous continuons à laisser les autorités ici de la fraude, je crois que nous risquons encore
de perdre quand même nos territoires. Parce que depuis là, madame, à l'est du pays, il y a toujours des combats. On suit des communiqués chaque jour, des FARDC. Il n'y a pas des avancements, il n'y a pas des secours. Voilà pourquoi nous, au niveau du FCC, nous avons des stratégies, nous avons des perspectives et que dans les jours à venir ici, je crois que vous allez voir ce que nous allons faire. Parce que vous serez étonnés de voir que non, Kabila Kabang. Nous attendons voir, Jeannot Lopé. Nous attendons voir ce que vous allez faire. Mais vous allez vivre ça, madame, parce que avec les peuples congolais, nous savons les peuples, nous savons que non, ceux qui sont là aujourd'hui, madame, ils ont volé la volonté populaire. Parce que M. Tshisekedi Tshilombo n'était pas élu. Ça c'est clair, madame. Qui peut voter M. Tshisekedi Tshilombo dans ce pays? Après plusieurs promesses, madame, il n'y a pas de réalisation. La page est déjà tournée, Jeannot Lopé. Non, la page le chef de l'État a prêté serment, on passe à autre chose. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Madame, on ne peut pas passer à autre chose lorsqu'il y a encore des problèmes qui demeurent. Si ça, les problèmes est là, madame. Nous, on ne reconnaît pas M. Tshisekedi Tshilombo comme le président de la République. C'est clair, madame. C'est votre avis. Merci. On va prendre le troisième invité. Merci, Jeannot Lopé, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, maman. Merci.